La série commence avec une femme nommée Yeom Mi-jong, qui déjeune avec ses collègues. À ce moment-là, elle les écoute tranquillement parler d'un club organisé par leur bureau. Mi-jong, qui n'en sait pas beaucoup à ce sujet, est invité par sa collègue Yang Jae-hee à aller jouer au bowling plus tard dans la soirée. Mais c'est compliqué pour Mi-jong de se joindre à eux parce que sa maison est loin du bureau. Pendant ce temps, sa sœur aînée, Yeom Jae-jong, dîne avec une amie. Les deux sœurs s'envoient des SMS pour s'assurer qu'elles rentreront ensemble car elles rentreront tard ce soir. D'autre part, Mi-jong, qui passait du temps avec ses collègues, a décidé de dire au revoir et de rentrer chez elle tôt parce qu'il était tard le soir. Elle s'est dirigée vers le restaurant où sa grande sœur l'attendait. Quand elle est arrivée, elle s'est assise à côté de sa sœur et a écouté son récit sur un homme qu'elle avait rencontré. Jae-jong, sa sœur, semblait contrariée parce qu'il s'est avéré que l'homme était veuf avec un enfant. Elle a également mentionné que l'homme donnerait la priorité à sa fille avant tout, mais pour Jae-jong, l'enfant n'était pas très important car ce n'était pas son propre enfant. Donc, s'ils se mariaient, les choses deviendraient encore plus compliquées. En entendant cela, leurs deux amis l'ont rapidement fait taire car ils ont réalisé que Ta-un, un veuf qui mangeait avec sa fille, était assis à proximité. Un peu plus tard, Jeon-seon, leur sœur, a rejoint Ta-un et a offert un cadeau d'anniversaire à son neveu. Se sentant un peu gênés, les amis de Jae-jong ont dit au revoir et sont partis. Jae-jong et Mi-jong se sont levés pour partir également, mais avant de partir, Mi-jong a salué amicalement Ta-un car elle l'a reconnu comme un collègue de son lieu de travail. Même s'ils étaient dans des équipes différentes. D'autre part, il y a Yeom Chang-hae, et il a une dispute animée avec sa petite amie. Il est assez frustré parce qu'il semble que des décisions soient prises sans lui, et il a aussi ce sentiment que sa petite amie pourrait voir quelqu'un d'autre. Peu de temps après, les trois frères décident de prendre un taxi pour rentrer chez eux, chacun perdu dans ses propres pensées concernant ses problèmes. Le lendemain, tout le monde est absorbé par ses propres activités. Mi-jong aide sa mère à préparer de la nourriture et des boissons pour le voyage au champ. Jae-jong, toujours en train de penser à ce qui s'est passé la veille, décide enfin d'aller au salon. Pendant ce temps, le reste d'entre eux aident leurs parents à travailler dans les champs. Après un certain temps de travail, ils font tous une pause et mangent un peu. Mais il y a ce gars nommé Monsieur Gu, qui semble profondément absorbé en regardant le paysage autour. Chang-hae demande alors à son père s'il peut acheter une voiture, pensant que c'est plus économique que d'utiliser les transports en commun. Cependant, cela met vraiment son père en colère parce que Chang-hae avait précédemment contracté un prêt pour une voiture et ne pouvait pas faire les paiements. Le soir, la mère de Mi-jong lui a demandé de dire à Monsieur Gu de venir travailler à 9 h le lendemain matin. Mi-jong est alors parti avec un bol de nourriture pour Monsieur Gu. Après cela, elle et Chang-hae sont allés dans un café appartenant à leur ami Duan. Il s'avère que Duan et Chang-hae avaient quelque chose en commun, ils étaient tous les deux brisés parce qu'ils avaient été largués par des femmes. Les trois ont discuté de leur vie dans le village de Sampo. En fait, Chang-hae et Duan avaient l'impression de ne pas vraiment s'intégrer à ceux qui étaient nés à Séoul. Le lendemain, alors que Mi-jong se rendait au travail, elle a remarqué que Monsieur Gu était déjà arrivé, même s'il n'était que 7 h du matin. Mi-jong était un peu confuse mais a continué son chemin, en passant près de lui. Quand elle est arrivée au bureau, Mi-jong a parlé à son patron de son obligation de rejoindre le club du bureau. Son patron a expliqué qu'il serait préférable pour Mi-jong de nouer des relations plus étroites avec ses collègues pour améliorer son efficacité au travail. Pendant ce temps, dehors, Ta-un discutait avec son collègue nommé Sang-min. Ils attendaient tous les deux leur tour pour discuter de leurs obligations de participation au club. Après que Mi-jong eut terminé sa discussion, Ta-un entra pour parler au patron. Là, il expliqua qu'il ne pouvait pas rejoindre de club parce qu'il devait s'occuper de sa fille. Pendant ce temps, Mi-jong remet un document à Juno. Ensuite, elle vérifie son téléphone et voit un message dans le groupe de discussion disant que son équipe va quelque part. Là, Mi-jong répond, expliquant qu'elle ne peut pas se joindre à eux car sa maison est loin. De loin, elle entend Juno corriger une erreur dans son document. Cela la fait pleurer quand elle lit sa note manuscrite lui demandant de relire le document. Le lendemain, Mi-jong entend ses coéquipiers parler. Ils disent qu'elle est jolie mais manque de charme. Cela la fait penser que peu importe d'où elle vient, les gens pourraient ne pas l'aimer. Elle commence à se demander qui elle est vraiment. D'autre part, Chang-hae est dans un magasin et se fait inviter à manger par le propriétaire. Le propriétaire mentionne que si Chang-hae se marie à l'avenir, il n'oubliera pas de l'inviter. Mi-jong est informée par un agent de banque que sa facture de carte de crédit sera bientôt due. Elle est vraiment confuse car elle ne savait pas que Jae-jong avait contracté un gros prêt sans son consentement. Finalement, Mi-jong décide de contacter Jae-jong, mais elle n'obtient pas de réponse. Le soir, Jae-jong est rentrée chez elle sans se sentir coupable. Plus tard, un homme nommé Suk Joo-moon est arrivé avec une boisson. Ils se sont tous réunis chez Mi-jong pour un événement de camping et ont commencé à discuter de leurs problèmes. Cependant, Mi-jong est surtout restée silencieuse et les a écoutés. Le lendemain, Mi-jong est allé voir Monsieur Gu chez lui.
Elle lui a demandé au sujet d'une facture bancaire qui était arrivée par la poste. Elle a également demandé à Monsieur Gu de garder la lettre secrète pour leur famille. Monsieur Gu était celui qui s'est précipité pour récupérer la lettre lorsque le facteur est arrivé, et il y avait 2 lettres identiques de Mi-jong, ce qui a déconcerté le facteur. Monsieur Gu a pris la lettre, l'a lue, puis l'a rangée dans un placard avant de partir. Pendant qu'il était au mini-marché, Monsieur Gu a vu Mi-jong passer. Il l'a suivi et lui a parlé de la lettre. La mère de Mi-jong, qui se trouvait à l'extérieur à ce moment-là, a remarqué cela et a demandé à Mi-jong ce qui n'allait pas avec le comportement inhabituel de Monsieur Gu. En réponse, Mi-jong a expliqué qu'elle avait demandé à Monsieur Gu de rendre un bol qui avait été utilisé pour sa nourriture. Pendant ce temps, Jae-jong, qui était au bureau, a reçu des conseils d'un collègue pour déménager dans une nouvelle maison. Par ailleurs, Mi-jong a apporté de la nourriture à Monsieur Gu. Pendant ce temps, elle lui a pris la lettre et l'a lue. Après l'avoir lue, Mi-jong l'a pliée et a demandé si elle pouvait la laisser là car elle ne se sentait pas en sécurité en l'ayant à la maison. Il a également été révélé que la personne qui avait emprunté de l'argent à la banque n'était pas Jae-jong mais un ami masculin du passé de Mi-jong. Le lendemain au bureau, il y avait un repas en groupe et chaque personne était assignée à une table. Étonnamment, Mi-jong s'est retrouvé à la même table que Ta-in et Sang-min, qui étaient tous des individus désintéressés par les clubs du bureau. Après avoir fini de manger, Mi-jong s'est retrouvé dans le même ascenseur que Ta-in. Elle s'est excusée au nom de Jae-jong pour l'incident de quelques jours auparavant. Dans une autre pièce, Jae-jong se sentait silencieuse en regardant un autre collègue discuter avec Madame Lee à propos d'une loterie qu'ils avaient reçue de Park Jin-woo. Jae-jong se sentait exclue car elle était la seule à ne pas avoir reçu de loterie de Park Jin-woo. Elle s'est ensuite confiée à un collègue sur ses sentiments et a exprimé son désir d'avoir une présence de soutien dans sa vie pour l'écouter raconter ses histoires et se plaindre des défis de la vie. D'autre part, Mi-jong était au téléphone avec quelqu'un. On lui a dit que Chan Ye-ok, la personne qui devait de l'argent, avait fui en Thaïlande parce qu'il devait encore de l'argent à d'autres personnes et que personne ne pouvait le contacter. En Thaïlande, Chan Ye-ok avait également prévu de rencontrer Shin Young, son ex. En entendant cela, Mi-jong n'a pas trouvé les mots justes à dire. Elle se sentait vraiment confuse car elle devait rembourser des dettes à d'autres personnes. Alors que Mi-jong rentrait chez elle, elle a vu ses parents se précipiter vers Monsieur Gu. Elle les a suivis et a trouvé Monsieur Gu avec un saignement de nez. Son père l'a immédiatement emmené à l'hôpital. Pendant le dîner, la mère de Mi-jong a partagé ce qui était arrivé à Monsieur Gu. Elle pensait qu'il aurait pu tomber en état d'ivresse, ce qui aurait fait heurter son nez par terre. En outre, elle a également mentionné le passé mystérieux de Monsieur Gu car il n'a jamais répondu clairement quand on lui a demandé à ce sujet. Le lendemain, Mi-jong a remis de nouveaux documents à Juno, mais il s'est avéré qu'il y avait encore beaucoup d'erreurs. Ensuite, Yang Jae-hee a dit à Mi-jong qu'elle avait trouvé un nouveau club qui serait parfait pour quelqu'un qui aime être seul. En entendant cela, Mi-jong éclata en larmes et exprima à quel point elle était fatiguée de sa vie. Elle avait l'impression que peu importe à quel point elle travaillait dur, rien ne changerait et personne ne l'aimerait même. En rentrant chez elle, Mi-jong s'approcha de Monsieur Gu, qui était ivre. Elle lui demanda pourquoi il buvait tous les jours. Il répondit qu'il avait l'impression de ne rien d'autre pouvoir faire que de boire. Mi-jong suggéra que s'il voulait faire autre chose que boire, il pouvait adorer ou prier. Elle sentait que son cœur était toujours vide et voulait le remplir, surtout avec l'approche de l'hiver, pour pouvoir vivre pleinement, ne serait-ce qu'une fois. Pendant ce temps, Monsieur Gu dit à Mi-jong de rentrer chez elle et ne voulait pas accéder à sa demande. Il trouvait étrange qu'elle l'admire, même si elle ne connaissait pas son vrai nom et son passé. Monsieur Gu lui-même était un étranger qui avait déménagé dans leur village sans révéler son vrai nom et son passé. Étonnamment, il décida de chercher la signification du mot au puja après les paroles de Mi-jong. De retour au bureau, une collègue demanda pourquoi Mi-jong n'était pas encore rentrée chez elle, car elle partait habituellement à l'heure. Elle répondit qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, et sa collègue lui suggéra d'aller dans un café à la place. Au café, Mi-jong n'a pas apprécié d'être avec ses amis au début. Cependant, elle se souvint soudain des conseils de Monsieur Gu sur la résolution rapide de son problème de dette et la prudence envers les hommes qui trompent les femmes en sachant qui restera silencieux quand il déforme les faits. Le lendemain, Mi-jong a continué à essayer de contacter Shin Young mais n'a reçu aucune réponse. Après avoir remis des documents à Juno, Mi-jong est retournée à sa place et a lu des messages sur son téléphone. Elle a été agacée par des messages insultants de son ami masculin, et sans s'en rendre compte, elle a fait un commentaire impoli qui a offensé Juno. Il s'est approché de Mi-jong et lui a demandé des explications, et elle a expliqué que les mots ne lui étaient pas destinés mais aux messages qu'elle lisait à ce moment-là. Au magasin de proximité, Jae-jong est tombé sur Jin-woo et a engagé une conversation. Jae-jong a bravement demandé à Jin-woo pourquoi il était le seul à n'avoir jamais gagné à la loterie alors que tous les autres employés l'avaient fait. En entendant cela, Jin-woo a réalisé que Jae-jong n'avait jamais gagné à sa loterie. Jin-woo s'excusa, expliquant que c'était involontaire, et pour se faire pardonner, il emmena Jae-jong dans un café. Là-bas,
Jae-jong a partagé ses sentiments de toujours se sentir rejetée par les hommes. Elle a demandé à Jinu pourquoi aucun homme ne semblait l'aimer, même si elle faisait de son mieux pour les impressionner. En réponse, Jinu a suggéré que ce n'était peut-être pas que les hommes ne l'aimaient pas, mais peut-être que Jae-jong n'avait tout simplement pas encore trouvé le bon homme. Il pensait que Jae-jong pourrait être mieux assorti à quelqu'un de plus masculin et concentré sur sa propre vie. Pendant l'heure du déjeuner, Mi-jong, Ta-in et Sang-min ont reçu un appel de leur patron pour discuter du club auquel ils devraient adhérer. Alors qu'ils réfléchissaient à la manière d'éviter l'appel, Mi-jong a eu l'idée de créer un club juste pour eux trois, appelé un club de libération. En entendant cela, Ta-in et Sang-min ont accepté de créer le club. En rentrant chez elle, Jae-jong a demandé à Chang-hae pourquoi elle avait toujours l'impression d'être rejetée, même si c'était en fait Chang-hae qui avait rompu avec elle. Le comportement égoïste de Chang-hae a fait croire à Jae-jong que toute femme voudrait rompre avec un petit ami comme lui. Agacé, Chang-hae est allé voir Monsieur Gu chez lui et l'a invité à sortir de temps en temps, espérant qu'ils pourraient devenir de bons amis. Cependant, Monsieur Gu est resté silencieux et Chang-hae est parti. Le lendemain, Mi-jong se dirigea vers le bureau. En marchant, elle passa devant Monsieur Gu, ce qui la fit s'arrêter et se tourner vers lui. Mi-jong suggéra qu'ils devraient se saluer lorsqu'ils se rencontrent désormais. Après avoir fini de manger, la mère de Mi-jong complimenta Monsieur Gu, disant que son mari était impressionné par ses compétences professionnelles. Elle mentionna que c'était la première fois que son mari louait quelqu'un d'autre que Mi-jong, même s'il avait toujours loué le travail de Mi-jong par le passé. La mère de Mi-jong se souvint également qu'à l'époque où Mi-jong était plus jeune, elle aidait son père avec diverses tâches, tant dans les champs que dans l'entrepôt. Peu après, Jae-jong et Chang-hae sont rentrés à la maison en se disputant. À l'intérieur, Jae-jong a attrapé une pantoufle et l'a lancée à Chang-hae, mais malheureusement, parce que Chang-hae regardait vers le bas, la pantoufle a accidentellement heurté Mi-jong à la tête. À ce moment-là, Mi-jong est restée silencieuse et a calmement ramassé la pantoufle pour la jeter dehors. En soirée, Chang-hae a rencontré Monsieur Gu pour discuter. Là-bas, Chang-hae a parlé de Mi-jong, mentionnant qu'elle se mettait rarement en colère mais pouvait être assez intimidante quand elle était contrariée. Il a conseillé à Monsieur Gu d'être prudent en traitant avec Mi-jong. Pendant ce temps, l'une des amies de Mi-jong a appelé quelques collègues et affiché le club de libération et ses membres sur son ordinateur, ce qui a fait rire tout le monde. Ils ont ensuite demandé à Mi-jong des détails sur le club, mais Mi-jong se sentait confuse car elle n'avait pas encore élaboré de plan pour son club. Elle a expliqué qu'elle voulait s'affranchir d'une cage invisible mais contraignante dans sa vie. D'autre part, un client a réprimandé le père de Mi-jong parce que l'armoire était trop chère, et il lui a demandé de la démonter. Impuissant, son père est parti avec Monsieur Gu qui conduisait la voiture. Cependant, en arrivant chez eux, Monsieur Gu est soudainement retourné chez le client. Là-bas, Monsieur Gu a demandé au client de payer, et on ne sait pas ce que Monsieur Gu a fait ou dit, mais le client a finalement accepté de payer. Monsieur Gu est ensuite rentré et a immédiatement remis l'argent à la mère de Mi-jong. Pendant le dîner, la mère était curieuse de savoir comment Monsieur Gu avait réussi à convaincre le client de payer, mais son mari est resté silencieux. Pendant ce temps, Monsieur Gu, sur le chemin pour acheter des boissons, s'est soudainement souvenu de son passé. Le lendemain, Jinu a offert un billet de loterie à Jae-jong pour s'excuser. Jae-jong a d'abord refusé parce qu'elle pensait que le prix de la loterie était trop élevé, mais Jinu a insisté, et finalement, elle a accepté le billet de loterie. D'autre part, un orage soudain avec des éclairs a effrayé les autres employés, mais Mi-jong, Ta-in et Sang-min sont restés imperturbables. Mi-jong a même mentionné qu'elle se sentait à l'aise dans de telles conditions. Ensuite, ils se sont réunis dans un café pour leur première réunion du club de libération. Ils se sont assis côte à côte sans se faire face car ils pensaient que cela les rendrait plus à l'aise. Pendant la réunion, ils ont discuté de divers sujets, en particulier de l'idée de la liberté. Pendant ce temps, Mi-jong, qui appréciait la pluie, a remarqué que Monsieur Gu buvait de l'alcool tout en regardant la pluie battante. Soudain, un éclair a provoqué une panne de courant. Mi-jong s'est inquiété pour Monsieur Gu et s'est précipité vers lui, l'incitant à rentrer dans la maison. Cependant, Monsieur Gu est resté silencieux et a ignoré les paroles de Mi-jong, alors elle lui a pris la main et l'a conduit à l'intérieur de la maison. Le lendemain, alors qu'ils étaient dans le champ pour cueillir des légumes, Mi-jong et les autres ont soudainement été confrontés à de forts vents qui ont emporté son chapeau loin d'elle. Chang-hae a dit à Mi-jong d'aller le chercher elle-même, mais étonnamment, Monsieur Gu s'est levé et a offert de le récupérer. Il a couru rapidement et a bondi pour attraper le chapeau. Après avoir récupéré le chapeau, Monsieur Gu a sauté en arrière et ses actions ont suggéré qu'il commençait à s'attacher à Mi-jong. Il a remis le chapeau à Chang-hae et a repris son travail. Chang-hae a été impressionné par le saut de Monsieur Gu et l'a rattrapé après avoir rendu le chapeau à Mi-jong. Pendant leur conversation, Chang-hae s'est émerveillé des compétences de saut de Monsieur Gu et a demandé son vrai nom. Il a même spéculé que Monsieur Gu pourrait être un athlète national de saut en hauteur puisque certains athlètes nationaux portent le même nom de famille. Après avoir fini de manger,
Chang'e a continué à poser des questions en suivant Monsieur Gu, mais cela a commencé à ennuyer Monsieur Gu, qui a finalement arrêté et lui a demandé de se taire. En soirée, Mi-jong dînait lorsque son père a réalisé qu'il n'avait plus de spirales anti-moustiques. Mi-jong a remarqué cela et a décidé d'en acheter. En chemin vers le magasin, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à Monsieur Gu, ce qui l'a laissée très confuse. D'une part, Monsieur Gu avait toujours été gentil avec elle, mais d'autre part, il était récemment devenu distant. Pendant ce temps, la mère de Mi-jong a entendu la conversation de Chang'e et de son ami et a suggéré qu'ils devraient se marier. Lorsque Mi-jong est rentrée du mini-marché, elle a rencontré Monsieur Gu qui sortait de sa maison. Là, elle lui a offert à boire, ce qu'il a accepté. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Monsieur Gu a demandé à Mi-jong si elle croyait qu'ils changeraient tous les deux lorsque le printemps arriverait. En réponse, Mi-jong a dit qu'ils changeraient s'ils se souciaient l'un de l'autre, car selon son expérience, les gens changent après avoir fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Monsieur Gu a alors avoué qu'il avait commencé à se soucier de Mi-jong après avoir poursuivi et récupéré son chapeau emporté par le vent. Le lendemain, après avoir acheté des boissons, Monsieur Gu a rencontré Mi-jong alors qu'elle sortait de la gare. Lorsque Mi-jong s'est approché de lui, Monsieur Gu semblait confus et est rapidement parti, évitant la conversation. Là, elle a essayé de discuter pour se rapprocher de Monsieur Gu, mais elle a été déçue lorsqu'il s'est précipité loin d'elle. Il s'est avéré que Monsieur Gu avait fait cela intentionnellement car il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire, surtout lorsqu'il s'agissait de faire face directement à sa famille. En soirée, Monsieur Gu a été vu debout devant la maison de Mi-jong avec l'intention de lui donner la glace qu'il avait achetée plus tôt. Cependant, manquant de courage, il a décidé de rentrer chez lui et a mis la glace dans le réfrigérateur. Le lendemain, Monsieur Gu a reçu son salaire et a remercié le père de Mi-jong. Il est resté silencieux près de l'entrepôt, contemplant la vue. Finalement, Monsieur Gu a rassemblé le courage de revenir et a demandé le numéro de téléphone de Mi-jong au père de celle-ci. Lorsque Mi-jong est rentrée du travail, elle a été surprise de recevoir un message de Monsieur Gu, l'informant qu'il avait reçu son salaire ce jour-là. Quand Monsieur Gu est rentré chez lui, il a demandé à Mi-jong pourquoi elle n'avait pas trouvé quelqu'un qu'elle aimait vraiment, malgré une famille complète. Mi-jong a expliqué qu'il y avait des aspects de ses parents et de ses deux frères et sœurs qu'elle n'aimait pas. Elle était désolée pour son père, qui ne semblait jamais heureux, et sa mère, qui semblait malheureuse à cause de ses enfants. À cause de cela, ils cachaient de gros problèmes à leur mère. Peu après, Jae-jong est descendue du bus et a été surprise de les voir discuter, et ils sont tous rentrés ensemble à la maison. Après le travail, Chang'e est allé voir Monsieur Gu pour lui offrir à boire, mais il n'a pas répondu. Ensuite, Chang'e a décidé d'entrer dans la maison non verrouillée de Monsieur Gu et a placé les boissons qu'il avait achetées dans le réfrigérateur. Soudain, Chang'e a remarqué une lumière verte dans une pièce et a été choqué de trouver de nombreuses bouteilles vides alignées sur le sol. En soirée, Monsieur Gu, qui prenait un verre, a été approché par Mi-jong, et ils ont eu une conversation. À ce moment-là, il s'est souvenu de la glace qu'il avait achetée et l'a donnée à Mi-jong. En conséquence, elle a commencé à interagir davantage avec ses amis car elle se sentait mieux. Pendant ce temps, chez lui, Monsieur Gu était vu en train de nettoyer sa maison. Après avoir terminé, il a pris une photo de sa maison et l'a envoyée à Mi-jong. Quand Mi-jong est rentrée du travail, elle s'est approchée de Monsieur Gu, qui l'attendait, et ils ont marché ensemble. Une fois arrivé chez eux, il a partagé qu'il avait autrefois trouvé difficile de nettoyer sa maison, surtout de se débarrasser de toutes les bouteilles vides. Cependant, après s'être rapproché de Mi-jong, il s'était senti motivé à ranger sa maison. Le lendemain, Chang'e, toujours curieux à propos de Monsieur Gu, a décidé de faire de même. En même temps, le téléphone de Monsieur Gu n'arrêtait pas de sonner avec de nombreux messages, tous demandant où il se trouvait. De ces messages, il est devenu clair que le vrai nom de Monsieur Gu est Gu Jae-jeong. Le lendemain, tandis que tout le monde travaillait dans le champ, Jae-jeong et Mi-jong étaient en train de nettoyer l'herbe. Jae-jong accrochait son linge et observait Jae-jeong donner à boire à Mi-jong. Après avoir fini de sécher son linge, Jae-jong s'est détendu torse nu. Sa mère l'a réprimandé en le voyant, et Jae-jong a répondu en plaisantant que Mi-jong et Jae-jeong ne travaillaient pas et étaient plutôt en rendez-vous. Plus tard, Mi-jong a envoyé un message à Jae-jeong pour lui dire qu'elle rentrerait tard à cause d'une réunion de club. Elle a expliqué que le club se composait seulement de 3 personnes, tout ayant pour objectif commun de vivre la liberté. Lorsque la réunion a commencé, Sang-min a été le premier à s'ouvrir et à partager ses sentiments depuis son carnet. Pendant ce temps, Mi-jong a reçu un appel de Jae-jong, qui lui a dit qu'il l'attendait déjà devant le café où elle se trouvait. Jae-jong avait attendu intentionnellement Mi-jong car il avait besoin de son aide pour transporter quelques affaires de son bureau à sa maison. Pendant qu'elle parlait à Mi-jong au téléphone, Jae-jong l'a réprimandé, attirant l'attention de Ta-un, qui s'est approché d'elle et l'a surprise. Ta-un a ensuite invité Jae-jong à se joindre à la réunion car elle se terminerait bientôt. Lorsque Ta-un a commencé à partager ses sentiments, tout le monde dans le groupe s'est tu, écoutant attentivement son histoire. Là,
Il a expliqué qu'il avait perdu son père quand il était petit, et sa mère était décédée 1 an plus tard. Après leurs funérailles, Ta-un a été victime de harcèlement de la part de ses amis, qui colportaient des ragots à son sujet avec un autre ami qui ne pouvait pas se défendre. Étrangement, Ta-un avait choisi de supporter ce mauvais traitement à l'époque car il se sentait affaibli par la perte de ses 2 parents. C'est pourquoi il est déterminé à ne jamais abandonner son enfant, même s'il est divorcé de sa femme, car il sait ce que c'est de perdre un parent. Il s'efforce d'être le meilleur père pour son enfant, c'est pourquoi il a écrit dans son carnet qu'il voulait se libérer de ses sentiments de faiblesse. Sur le chemin du retour, Jae-jong a décidé de demander à Mi-jong le numéro de Ta-un car il voulait donner une leçon aux anciens amis de Ta-un qu'il avait blessés. Jae-jong a obtenu le numéro de Ta-un et l'a contacté, exprimant son intention de donner une leçon à ses amis. À la surprise de Jae-jong, Ta-un a répondu qu'il était devenu de nouveau ami avec eux, laissant Jae-jong stupéfait. D'autre part, Mi-jong continue ses efforts pour contacter Chan-hyuk afin de lui demander de prendre ses responsabilités pour le prêt qu'il avait contracté. Cependant, lorsqu'elle a finalement réussi à le contacter, Chan-hyuk l'a réprimandé, laissant Mi-jong en larmes. Il a également mentionné qu'il ne pouvait pas rembourser la dette. Quand Jae-jong est rentré chez lui, il a demandé à Mi-jong qui avait initié leur rendez-vous. Mi-jong a précisé qu'ils ne sortaient pas vraiment ensemble, elle avait simplement conseillé à Jae-jong de l'admirer. Pendant ce temps, Jae-jong a reçu un appel de quelqu'un qu'il a immédiatement réprimandé pour ne pas avoir répondu à son téléphone plus tôt. L'appelant a mentionné que Sam-sik était allé au cimetière et avait rencontré le président Shine, qui s'était renseigné sur les allées et venues de Jae-jong. L'appelant a spéculé que le président Shine était désormais en désaccord avec le directeur Baek et a suggéré qu'il devait agir rapidement pour causer la chute du directeur Baek. Le lendemain, Mi-jong a réglé la dette de son ami en annulant son dépôt de garantie pour sa future maison. Elle a fait cela pour éviter que sa famille découvre ses problèmes financiers. Une fois qu'elle a eu fini à la banque, elle a aperçu Jae-jong qui l'attendait dehors, et ils sont allés ensemble. Peu après, Jae-jong a demandé si Mi-jong avait remboursé toutes ses dettes. Mi-jong a expliqué qu'elle avait tout réglé et que son ami la rembourserait plus tard. Cette réponse a frustré Jae-jong, et il a demandé le nom et le numéro de téléphone de l'ami de Mi-jong, mais elle a refusé. Ce qui l'a amené à penser que Mi-jong avait toujours des sentiments pour lui. Quand ils sont arrivés à destination, Jae-jong a demandé à Mi-jong d'attendre pendant qu'il préparait des nouilles. Pendant ce temps, elle a exprimé sa frustration car elle sentait que Jae-jong ne soutenait pas sa décision. Elle a suggéré qu'il devrait simplement l'admirer pour qu'elle puisse trouver le courage de dire ce qu'elle voulait à son ami. Ensuite, Jae-jong a servi les nouilles et a encouragé Mi-jong à manger. Elle s'est assise à côté de lui et lui a demandé d'aller chercher de l'eau. En allant chercher de l'eau pour elle, Jae-jong a admis que Mi-jong serait surprise si elle savait qui il était vraiment. Il a avoué qu'il était assez intimidant, et même s'il n'avait pas peur quand quelqu'un essayait de lui nuire, il se sentait anxieux en face de Mi-jong. Ce qui le frustrait car il semblait ridicule et attendait toujours avec impatience sa présence. Pendant le dîner, Jae-jong, curieux de la relation entre Jae-jong et Mi-jong, a demandé s'ils s'aimaient vraiment. Jae-jong a simplement acquiescé en réponse. D'autre part, Chang-hae, réalisant que Jae-jong pourrait ne pas comprendre ce que signifiait l'admiration mutuelle, a demandé à Jae-jong de clarifier. Pendant ce temps, au bureau, Mi-jong révisait son rapport. Plus tard, elle est allée au café avec son ordinateur portable, imaginant avoir quelqu'un à côté d'elle. Peu après, Jae-jong est arrivé, a commandé une boisson et s'est assis à côté de Mi-jong, réalisant ainsi son imagination. Ensuite, alors que Jae-jong faisait le plein de son véhicule, il a été repéré par Sam-sik. Celui-ci a immédiatement rapporté cela à son patron et a indiqué le camion conduit par Jae-jong. Cependant, le patron n'y a pas cru, car il trouvait improbable que Jae-jong puisse conduire un camion. Plus tard, alors que Mi-jong était au bureau, elle a rencontré Juno pour lui remettre son rapport. Juno lui a demandé de le laisser sur la table. Après son départ, Juno a taquiné Mi-jong en plaisantant, disant que la capacité de choisir les couleurs est quelque chose avec laquelle on est, et non quelque chose que l'on peut apprendre. Mais quand le patron a dû choisir une couleur pour la conception d'une carte, ils ont fini par choisir celle que Mi-jong avait suggérée. Pendant ce temps, Jae-jong attendait Mi-jong à la gare. En attendant, il est allé au dépanneur acheter des snacks et des boissons. Quand Mi-jong est descendu du train et s'est précipitée vers la sortie, elle n'a pas vu Jae-jong là-bas. Elle a marché seule et a failli entrer en collision avec Jae-jong, qui venait de sortir du dépanneur. Après cela, ils sont partis ensemble. Alors qu'ils travaillaient, Jae-jong a reçu un message de quelqu'un avec qui il avait parlé plus tôt. Il est sorti et a rappelé la personne. Cette personne a dit que Sam-sik avait vu Jae-jong pendant qu'il faisait le plein et que Sam-sik prévoyait de trouver Jae-jong. Cette personne a également averti Jae-jong de s'occuper de Directeur Baek avant que Directeur Baek ne s'occupe de lui. Jae-jong a répondu qu'il le ferait bientôt mais ne pouvait pas le faire tout de suite car il était très occupé. Ensuite, il a éteint son téléphone et est retourné travailler. Le soir,
Ji-Hyun attendait Mi-jong à la gare, et quand elle est arrivée, ils sont rentrés ensemble. En marchant, elle a commencé à lui parler, même si elle restait généralement silencieuse à moins que quelqu'un ne lui pose une question. Cette fois-ci, elle a partagé des histoires sur le temps, des carcasses d'animaux sur la route, et même des histoires sur des grenouilles traversant. Le lendemain, Mi-jong a remarqué un changement en elle et en a parlé à son patron. Elle se sentait plus à l'aise pour exprimer ses pensées et croyait mériter d'être aimée. Pendant ce temps, une corde utilisée pour attacher des choses s'est soudainement cassée, faisant tomber les affaires de son père dans la rue. Son père a vu cela et a demandé à Ji-Hyun de s'arrêter, puis il est sorti pour nettoyer le désordre afin d'éviter de causer des problèmes aux autres conducteurs. Au même moment, Monsieur Baek est passé par là et a vu Ji-Hyun aider. Peu de temps après, Sam-sik et Monsieur Baek se sont approchés de Ji-Hyun et l'ont pris à part pour discuter. Là, Monsieur Baek a dit que Ji-Hyun faisait semblant d'être pauvre et a mentionné qu'il avait autrefois fréquenté sa sœur cadette, qui était malheureusement décédée. Ensuite, Ji-Hyun est rentré chez lui. Le père de Mi-jong, inquiet pour Ji-Hyun, a surveillé sa maison et s'est senti soulagé en le voyant rentrer chez lui. D'autre part, quand Mi-jong est arrivé chez Ji-Hyun, elle a préparé des snacks pour lui et lui a dit de faire une pause car il avait l'air vraiment fatigué. Quand elle est rentrée chez elle, sa mère lui a demandé pourquoi Mi-jong allait toujours chez Ji-Hyun après le travail. Là, Mi-jong a dit innocemment qu'ils sortaient maintenant ensemble. En entendant cela, sa mère et Ji-jong ont été choqués d'apprendre cela. Le lendemain matin, comme d'habitude, Ji-Hyun a aidé le père de Mi-jong avec le travail. Son père pensait initialement que des collecteurs de dettes avaient emmené Ji-Hyun car il avait commis des erreurs par le passé, comme être la garantie de quelqu'un pour un prêt bancaire. Cependant, il était quand même reconnaissant car il avait réussi à rembourser toutes les dettes. Grâce aux conseils et aux efforts du père de Mi-jong, Ji-Hyun a été encouragé à travailler dur pour une vie meilleure. Après avoir entendu cela, Ji-Hyun est resté silencieux et a demandé la permission d'acheter une nouvelle corde. Pendant ce temps, alors que Mi-jong était chez Ji-Hyun, elle lui a demandé pourquoi il ne buvait pas aujourd'hui. Avant qu'il puisse répondre, son téléphone a sonné soudainement. Mi-jong a vu cela et a dit à Ji-Hyun de répondre, mais il a refusé. Il voulait savoir pourquoi Mi-jong avait dit à sa mère qu'ils sortaient ensemble. Il pensait qu'ils auraient dû le garder secret jusqu'à ce que leur accord soit terminé car il aurait pu partir sans que personne ne le sache. Mi-jong, cependant, a dit que c'était normal que les relations se terminent, donc il n'était pas nécessaire de le cacher. Avant de partir, Mi-jong a demandé à Ji-Hyun de dire ce qu'il voulait dire. Ji-Hyun a alors partagé qu'il avait conseillé à des personnes qui voulaient faire l'impensable de consulter un psychiatre, mais malheureusement, il avait choisi de sauter à la place et était décédé. Quand Mi-jong a demandé qui c'était, Ji-Hyun a révélé que c'était son ex-petite amie. Il a également dit que Mi-jong pourrait l'empêcher de prier si elle le lui demandait. Mi-jong a répondu en disant que Ji-Hyun ne l'avait jamais adoré. Dans un flashback du passé, on a vu Ji-Hyun se réveiller après avoir entendu Mi-jong crier. Il a réalisé qu'il était à la gare de Dangmi et est rapidement descendu du train. Il s'est avéré que Mi-jong avait réussi à sauver Ji-Hyun. S'il avait continué à suivre les ordres de Sam-sik de se rendre à la gare d'Wado, il aurait eu des ennuis avec des gars coriaces. Pendant ce temps, après avoir acheté des boissons, Ji-Hyun a été repéré se dirigeant vers un téléphone public. Il parlait à quelqu'un qui se plaignait que Sherman Shine les attendait pour se débarrasser de Monsieur Baek. Ji-Hyun a répondu qu'il était fatigué et a raccroché avant de partir. Le lendemain, alors que Ji-Hyun travaillait dans l'entrepôt, il a remarqué que Sam-sik l'épiait. Se rendant compte qu'il avait été repéré, Sam-sik s'est caché parce que Ji-Hyun l'avait découvert. Pendant ce temps, Mi-jong déjeunait avec son ami et a loué Ji-Hyun comme quelqu'un qui ne se cherchait pas d'excuses et était fidèle à lui-même. Après avoir fini de manger, Mi-jong est allé au bureau de Chang-hae car il voulait donner à Ji-Hyun un nouveau produit alcoolisé par son intermédiaire. Quand elle est arrivée chez Ji-Hyun, elle a immédiatement remis l'alcool de Chang-hae. Là, Ji-Hyun l'a versé dans un verre et l'a bu. Mi-jong se demandait pourquoi Ji-Hyun ne lui disait rien. Avec un sourire, Ji-Hyun a mentionné que c'était la première fois qu'il entendait une femme dire quelque chose comme ça, et il trouvait ça intéressant. Cette réponse l'a agacé, qui a commenté que Ji-Hyun préférerait se faire mordre le bras par un chien plutôt que de rendre confortable la femme qu'il aime. Elle avait aussi l'impression que Ji-Hyun la regardait toujours de haut parce qu'elle ne pouvait pas rembourser sa dette. Après cela, Mi-jong est parti, et Ji-Hyun n'a pu que rire en la voyant partir. Le matin suivant, Ji-Hyun a garé son véhicule devant un club et est entré à l'intérieur. Tout le monde lui a montré du respect en le voyant entrer. Là, il est allé voir Monsieur Baek dans sa chambre. Quand il est arrivé, Monsieur Baek a demandé pourquoi il lui rendait visite cette fois-ci. Ji-Hyun a répondu qu'il ne pouvait pas dormir dernièrement parce qu'il était agacé que Monsieur Baek l'ait mal compris. Monsieur Baek pensait que Ji-Hyun faisait semblant d'être pauvre alors qu'en fait, il faisait une pause dans sa routine habituelle. Ji-Hyun se sentait aussi déçu par Monsieur Baek de l'avoir trahi dans les affaires. Alors, il a dit à Monsieur Baek d'être patient car il reviendrait et ferait deux choix.
soit abandonner ses affaires et se concentrer sur le jardinage, soit continuer à diriger ses affaires pour gagner en pouvoir. À ce moment-là, Ji-Jeon a averti M. Baek de ne pas le déranger ou le contrarier jusqu'à ce qu'il revienne vraiment. En sortant, Ji-Jeon a appelé Sam-sik et lui a crié dessus. Il a ordonné à Sam-sik de passer une commande chez Sampo Apple Wast. À ce moment-là, Sam-sik, inquiet du malentendu de Ji-Jeon, a expliqué qu'il n'avait pas envoyé de message à Ji-Jeon pour aller à la gare d'Oido car c'était M. Baek qui l'avait fait. Ji-Jeon le savait déjà car Yeon lui avait dit. D'autre part, quand Mi-jong est rentrée chez elle après le travail, elle a reçu un appel de Ji-Jeon, qui a dit qu'il l'attendait. Elle l'a rapidement rencontré et ils sont partis dans sa voiture. À ce moment-là, Chang-hae, qui a remarqué l'arrivée de Ji-Jeon, s'est approché de lui avec les clés de la voiture qu'il avait prise dans la salle de bain. Là, Chang-hae a supplié Ji-Jeon de confirmer qu'il avait bien la voiture. En entendant cela, Ji-Jeon a immédiatement emmené Chang-hae dans son appartement et a cherché la voiture dans le sous-sol. Chang-hae était émerveillé et ravi quand il a vu sa voiture là-bas, et il a félicité Ji-Jeon de l'avoir aidé à la retrouver. Se sentant heureux, Chang-hae a décidé de conduire la voiture. Après avoir quitté un dépanneur, Mi-jong a continué son trajet dans la voiture de Ji-Jeon, désormais conduite par Chang-hae. Même quand ils ont été arrêtés par la police, Chang-hae a gagné le respect des autres parce qu'il conduisait une voiture de luxe. Quand ils sont arrivés chez eux, la mère de Mi-jong a demandé à propos de la voiture garée devant leur maison. Duan a rapidement expliqué qu'elle appartenait à son ami, qui lui avait confié alors qu'il partait à l'étranger. Junun, en voyant la voiture luxueuse, était curieux du vrai travail de Ji-Jeon. Le lendemain, au bureau, alors que Mi-jong livrait son rapport, Juno lui a fait une remarque sur ses vêtements. Juno a intentionnellement fait une remarque pour embarrasser Mi-jong, mentionnant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une femme porter des pantalons trop longs. Ce qui affectait sa vision. Mi-jong ne pouvait que rester silencieuse en entendant cela. Dans l'ascenseur, Juno a demandé à Mi-jong à propos des activités du club de libération qu'elle avait commencé. Mi-jong a expliqué que le club visait à se libérer des gens ennuyeux, et Juno est resté immédiatement silencieux. Plus tard, en buvant avec Ji-Jeon, Mi-jong s'est ouverte sur les fardeaux qui pesaient sur son cœur. Elle a mentionné que Juno avait une bonne position au bureau mais était insignifiant en dehors du travail. En fait, leur bureau avait offert aux employés une chance de démissionner car il réduisait le personnel. Cependant, les personnes censées rester ont fini par partir car elles ont reçu des offres d'emploi ailleurs, tandis que celles censées partir sont restées car personne ne voulait les embaucher. C'est pourquoi Juno était toujours au bureau. Là, Ji-Jeon a commenté que les gens faibles peuvent être assez cruels et pitoyables. Il a suggéré que Mi-jong invite Juno chez elle pour des leçons dans les champs. Ensuite, ils ont mangé des nouilles ensemble. Ji-Jeon a ouvert la fenêtre, profitant de la brise qui soufflait. Après le repas, Ji-Jeon a mentionné que c'était la première fois qu'il vivait dans une maison où le vent changeait de direction la nuit, et où l'on pouvait voir la lune directement. Ils sont sortis, et il a joué à jeter des pierres sur une lampe, ce qu'il a éteinte. Tout en admirant la vue, Ji-Jeon a remarqué que Mi-jong avait froid. Alors, il l'a serré dans ses bras, lui a frotté le dos, et ils se sont embrassés. Le soir, Ji-Jeon a été réveillé par un bruit de l'extérieur. Il a vu deux individus suspects inspecter le pick-up du père de Mi-jong et installer quelque chose dedans. Le matin suivant, Ji-Jeon a remarqué un dispositif de suivi sous sa voiture. Curieux, il a décidé de le tester en allant dans différents endroits pour voir s'il fonctionnait. En le faisant, il a remarqué une voiture approchant et s'est caché, attendant son arrivée. Lorsque la voiture est arrivée, Ji-Jeon s'en est rapidement approché et a brisé l'une des fenêtres de la voiture. Là, il a attrapé la personne à l'intérieur et a exigé qu'elle contacte M. Baek. Il s'est avéré qu'ils avaient été envoyés par leur chef, Shine. Ji-Jeon a ensuite été invité à rencontrer le chef Shine. Après un long moment sans nouvelles, le président Shine a initialement pensé que M. Baek aurait pu nuire à Ji-Jeon. Il a été soulagé quand il a découvert que Ji-Jeon était toujours en vie. Peu après, Shine a instruit Ji-Jeon de revenir une fois sa pause terminée, car ils avaient besoin d'une personne forte à un poste élevé pour éviter de paraître faible aux autres. Shine croyait que M. Baek occupait actuellement ce poste, et il voulait empêcher les autres de sous-estimer son leadership. Cependant, pour l'instant, Ji-Jeon a choisi de continuer à vivre dans le village de Sampo. Ensuite, Mi-jong et Ji-Jeon se sont assis ensemble au bord de la rivière. Là, il a mentionné en plaisantant qu'il allait adorer Mi-jong, et ils ont tous deux esquissé un sourire. Pendant ce temps, le collègue de Ji-Jeon, Yeon, a été repéré dans la boutique du père de Mi-jong. Il a regardé à l'intérieur, et la mère de Mi-jong l'a remarqué et lui a demandé ce qu'il cherchait. Yeon a expliqué qu'il cherchait Ji-Jeon car ils étaient amis. En entendant cela, elle l'a invité à l'intérieur de leur maison. Ensuite, on a vu Yeon siroter les boissons et feuilleter les photos de famille exposées. Ce n'était pas long avant que Ji-Jeon et le père de Mi-jong n'arrivent. Ils se sont salués par une poignée de main et ont commencé à manger ensemble.
Yeon a ensuite exprimé au père de Mi-jong à quel point il était impressionné par Ji Ha-jeon, mais son père est resté silencieux. Après cela, Yeon a demandé à Ji Ha-jeon de revenir bientôt car les personnes qui dépendaient de lui rencontraient des difficultés. Quand Yeon a demandé à propos de la petite amie de Ji Ha-jeon n'a pas pu répondre et a simplement détourné le regard. Pendant ce temps, au travail, Ji-hui a informé Mi-jong qu'un nouveau membre avait rejoint le club de libération, et il s'est avéré être Yang Jae-hee. À ce moment-là, Yang Jae-hee a mentionné qu'elle avait été intéressée à rejoindre après avoir participé aux activités du club mais n'avait eu le courage de le faire que maintenant. Plus tard, Juno annonça à ses collègues qu'il y aurait un concours de design au bureau. Il encouragea Ji-hui et Sujin à faire de leur mieux tout en semblant ignorer Mi-jong. Boram, consciente de la situation, encouragea Mi-jong à remporter la première place pour qu'elle ne se sente pas inférieure. Pendant que sa mère était au magasin pour acheter des outils, son père a repéré Chang-hye au volant d'une voiture. De retour à la maison, son père a demandé à Chang-hye à qui appartenait la voiture qu'il utilisait. Chang-hye a répondu que c'était celle de son ami. Cependant, son père ne l'a pas cru et a continué à presser pour une réponse. Finalement, il a révélé que la voiture appartenait en réalité à Ji Ha-jeon. En entendant cela, son père est resté silencieux. Peu après, Chang-hye a expliqué que Ji Ha-jeon était une personne riche et lui avait permis d'utiliser la voiture. Mais son père n'était pas content de cela et a interdit à Chang-hye d'utiliser la voiture, soulignant qu'elle ne lui appartenait pas. Cependant, cela a contrarié Chang-hye, et il a protesté auprès de son père, en frappant même la table. Son père a mentionné que la voiture était très chère, valant des centaines de millions de wons. Peu de temps après, Ji Ha-jeon est arrivé, et la situation semblait assez gênante. Le lendemain, Chang-hye, incertain de la manière de réparer les dommages causés à la voiture, a été encouragé par Duan à être honnête avec Ji Ha-jeon. À ce moment-là, Duan pensait que Ji Ha-jeon avait probablement une assurance pour sa voiture. Malgré ses doutes, Chang-hye a finalement rassemblé le courage de dire la vérité à Ji Ha-jeon. Cependant, quand Ji Ha-jeon est venu inspecter la voiture, Chang-hye s'est rapidement enfui, craignant que Ji Ha-jeon ne le poursuive. Chang-hye, qui courait, est finalement arrivé à la station de Dangmi. Dès l'arrivée du train, il y est monté précipitamment. De manière intéressante, Ji Ha-jeon est également monté dans le même train. Cependant, il n'avait pas l'intention d'attraper Chang-hye car il se rendait en fait à Séoul pour rencontrer Yeon. À son arrivée à Séoul, Ji Ha-jeon a parlé à Yeon d'un homme qui mentait constamment et le dérangeait. Ji Ha-jeon croyait également que cet homme avait abandonné son entreprise. À sa grande surprise, l'homme, qui vendait de la drogue aux clients des clubs, n'était autre que Monsieur Baek. Peu après, Yeon a informé leur chef, Shine, que Ji Ha-jeon serait de retour. Le lendemain, la police est venue au club pour arrêter Monsieur Baek, mais il a réussi à s'échapper. Sachant que c'était l'œuvre de Ji Ha-jeon, Monsieur Baek l'a contacté et lui a demandé d'attendre. En marchant avec Mi-jong, Ji Ha-jeon a mentionné qu'il se rendait à Séoul. Quand elle lui a demandé pourquoi, Ji Ha-jeon n'a pas donné de réponse. Le soir, Mi-jong pleurait dans sa chambre et a décidé de rendre visite à Ji Ha-jeon chez lui. Elle a trouvé Ji Ha-jeon en train de préparer des bouteilles de boisson. Mi-jong a suggéré qu'ils s'appellent de temps en temps et se rencontrent 1 ou 2 fois par mois. Cependant, Ji Ha-jeon lui a conseillé de rester à Séoul et de mener une vie normale parmi les gens. Selon lui, une vie normale signifie avoir des désirs similaires aux autres et vivre comme d'autres femmes qui méritent le bonheur. Mi-jong a accepté de continuer à vivre ainsi. Le lendemain, le père de Mi-jong, conscient que Ji Ha-jeon démissionnait, lui a dit de revenir s'il changeait d'avis et voulait travailler à nouveau. D'autre part, Monsieur Baek fuyait la police. Il est arrivé à une impasse et a tenté de sauter par-dessus une séparation de route, mais il a été empalé par le fer de construction. Il est resté blessé et a continué à cracher du sang, finissant par succomber à ses blessures et mourir. Pendant ce temps, Mi-jong se sentait triste et essayait de contacter Ji Ha-jeon, mais son numéro de téléphone n'était plus accessible. À la maison funéraire, il semblait heureux de la mort de Monsieur Baek, car il ne pouvait pas croire que Monsieur Baek était simplement mort ainsi. Une année s'est écoulée, et chacun était occupé avec ses propres activités, mais ils se souvenaient toujours l'un de l'autre. Puis, Ji Ha-jeon se tenait devant la maison de Mi-jong, désirant la rencontrer. Cependant, sa mère sortit inopinément, ce qui le surprit. Il s'avère qu'elle est la nouvelle femme du père de Mi-jong, car la mère de Mi-jong était décédée pendant qu'elle se reposait dans sa chambre. Son père expliqua que sa femme cuisinait du riz à ce moment-là, et lorsque Chang-hye vit que cela brûlait, il essaya de la réveiller mais constata tristement qu'elle était déjà décédée. Paniqué, Chang-hye courut pour informer son père du décès de sa mère, laissant ses sandales derrière lui. Les 3 enfants furent profondément attristés par cela, et ils décidèrent de déménager à Séoul. Après leur départ, la nouvelle femme de leur père et ses enfants s'occupèrent de lui. Il donna alors à Ji Ha-jeon le nouveau numéro de téléphone de Mi-jong. Après cela, Ji Ha-jeon contacta Mi-jong et organisa un rendez-vous quelque part. Quand ils se revirent après une si longue période, ils se sentirent un peu gênés.
Mi-jong sourit et commenta sur les cheveux longs de Ji-Yeon, à quoi il répondit qu'il pensait être plus beau avec cette coiffure. Ils marchèrent ensuite ensemble et continuèrent leur conversation. À ce moment-là, Mi-jong, qui ne connaissait pas le vrai nom de Ji-Yeon, demanda qui il était vraiment. Ji-Yeon répondit alors que son vrai nom était Gu Ji-Yeon. Mi-jong demanda également comment il avait obtenu son nouveau numéro de téléphone. Ji-Yeon expliqua qu'il avait visité sa maison quelques jours auparavant. Mi-jong réalisa alors que Ji-Yeon avait appris le décès de sa mère et le remariage de son père. Ensuite, ils décidèrent d'aller se promener au marché. Tout en dégustant leur nourriture, Ji-Yeon reçut un appel de Sam-sik. Il demanda à Mi-jong de l'attendre car il devait rencontrer Sam-sik. En arrivant à leur destination, Ji-Yeon entra pour vérifier les rapports financiers. Plus tard, Ji-Yeon et Sam-sik se rendirent dans un club. À leur arrivée, Ji-Yeon vit un proxénète se faire attaquer par quelqu'un avec une bouteille, le faisant saigner du front. La femme était furieuse car elle avait été renvoyée de son emploi après que Ji-Yeon soit venu réclamer sa dette. Voyant cela, il devint très en colère et confronta la femme contre le mur. Ji-Yeon déclara alors qu'il serait dur envers les personnes qui ne voulaient pas assumer leurs dettes. Il entra dans la pièce de l'assistant et fouilla partout, parvenant à trouver de l'argent sous une chaise. Ensuite, il retrouva Mi-jong au restaurant. Remarquant la blessure sur la joue de Ji-Yeon, Mi-jong remarqua qu'il avait changé en seulement 1h30. En marchant, elle mentionna que Chan Yeok ne lui avait toujours pas remboursé l'argent qu'il lui devait, même s'il avait organisé une fête de mariage extravagante. Lorsque Mi-jong lui demanda de rembourser la dette, Chan Yeok la réprimanda, ce qui la frustra tellement qu'elle cassa accidentellement le verre qu'elle tenait. Ils finirent par passer la nuit ensemble dans l'appartement. Le lendemain, Chang-hae informa son père qu'il viendrait le voir la semaine prochaine. Pendant ce temps, Ji-jong, se sentant incertaine quant à sa relation, décida de se couper les cheveux. Quand Mi-jong rentra chez elle après le travail, elle rencontra inopinément Chan Yeok, l'homme qui lui devait de l'argent. Plus tard, Mi-jong fut surprise quand Ji-Yeon arriva, la tenant dans ses bras. Une fois à la maison, il lui proposa de l'aider à récupérer sa dette de Chan Yeok, mais elle déclina, voulant prouver que Chan Yeok était un homme trompeur qui était parti avec tout son argent. Mi-jong mentionna qu'elle voyait Ji-Yeon comme un refuge car elle avait choisi de ne pas nourrir de haine, ce qui rendit Ji-Yeon heureux. Quelques jours plus tard, Mi-jong, Ji-jong et Chang-hae sont retournés dans leur ville natale de Sampo. Là-bas, Duan les a chaleureusement accueillis car c'était l'anniversaire de leur père ce jour-là. Les trois frères et sœurs ont apporté des cadeaux pour leur père. Mi-jong souriait en regardant son carnet d'enfance. Pendant le repas, leur père leur a dit que s'ils ne pouvaient pas vivre ensemble à Séoul, ils pouvaient chacun choisir de vivre seuls. Chan Yeok, qui a revu Mi-jong, a enfin trouvé le courage de commencer une conversation. Il a mentionné qu'il commencerait à rembourser sa dette par mensualité le mois prochain. Entendant cela, Mi-jong était visiblement heureuse, sachant qu'elle avait fait sentir à Chan Yeok qu'il était un perdant. De retour à la maison, Ta-un a apporté à Ji-jong une rose coupée d'un arbre. Pendant ce temps, Chang-hae, qui avait l'intention d'assister à un cours d'histoire sur Séoul, est accidentellement entré dans un cours sur la mort et les funérailles. Au début, il a pensé à partir mais est resté après que le professeur a expliqué le sujet. La scène montre ensuite comment la vie de Mi-jong et Ji-Yeon a changé après avoir vécu l'amour. Ils se sentent plus heureux qu'avant car leurs cœurs sont remplis d'amour l'un pour l'autre. La série se termine. La leçon morale de cette série est que lorsque la vie vous donne un voisin mystérieux, assurez-vous de mener une enquête et envisager un rendez-vous car il pourrait bien être votre ticket vers la richesse pour payer vos dettes.